Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Vérifions que ce soit bien le micro qui soit connecté. Euh, Ouais, c'est Riger. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo au calme. Je vous mens pas que j'étais en train de. Hier soir, quand au moment où j'enregistre cette vidéo, vous les avez pas encore vues. J'ai enregistré 4 vidéos. J'en ai effacé une que j'assumais pas, tout simplement. Je disais des trucs que finalement j'avais pas envie que je les en charge. Donc je l'ai effacé. Même si c'était important pour moi au moment de la faire, parce que c'était un sujet qui me travaillait beaucoup. Ça m'a fait du bien. J'aurais peut-être dû garder l'enregistrement pour moi. Je sais pas, j'ai préféré l'effacer du continuum espace-temps en disant que voilà, genre moi aussi je devais travailler un peu sur moi et sur la manière dont les événements m'affectent et dont le monde m'affecte et que ça sert à rien comment dire, de parler de certaines choses et que finalement il y a des secrets qui doivent rester dans la boîte de Pandore jusqu'à ma mort parce que c'est comme ça, c'est tout. C'est la vie qui m'a confronté à des épreuves. À jamais, j'aurais le doute de savoir est-ce que ma psychose c'était vraiment affronter la mafia et les services secrets ou est-ce que j'ai juste débloqué? Est-ce que j'ai vraiment parlé aux extraterrestres? Est-ce que les démons ça existe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Petit à petit, je commence à vivre, on va dire, bien avec ma maladie. En réalité, là, je me sens bien. J'ai même retrouvé espoir depuis que j'ai trouvé le site Morning Croissant, qui sont des locations pour les vacances au mois. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir me prendre quelque chose au mois et donc je vais pouvoir me trouver un appart, je vais pouvoir vivre en dehors de l'hôpital. C'est juste que là, pour le moment, dans ma vie, on est concentré sur l'aspect médical de l'affaire parce que même si je considère que ce qui m'arrive, comment dire, c'est mystique. Le point commun qu'il y a entre la science et le mystique, c'est qu'il y a un aspect psychologique dans ce qui m'arrive, ça c'est sûr et certain. Il faut que je garde l'ascendant psychologique sur les voies, faut pas que je perde goût à la vie, faut pas que je sois démotivé, faut pas que je me dise la vie ça sert à rien sous prétexte que j'ai pas d'objectif. Je veux dire, la vie, elle est bien quand tu arrives à en profiter à ta manière. Donc c'est juste à moi de choisir quel goût je vais manger aujourd'hui. Une pomme rouge, une pomme verte ou une pomme jaune. En ce moment, j'aime bien les pommes jaunes. Mais en même temps, oui, donc je suis concentré sur l'aspect médical, donc je vais aller dans une clinique et après je vais aller dans un foyer de vie parce qu'en réalité, j'ai une faiblesse psychologique réelle. C'est-à-dire que à tout moment, je peux être amené à faire, comment dire, à avoir un bad ou même à me retrouver dans le monde des voix et à repéter un câble. Je veux dire, tout dépend de comment la vie va savoir me stimuler, mais heureusement que j'ai pris du recul petit à petit, que j'ai écouté les conseils des médecins quand ils voyaient que j'étais très impliqué dans la guerre en Ukraine et que je cherchais tous les jours des solutions et que je pensais que je pouvais changer les choses. Ils me disaient pour mon bien, il fallait que je prenne de la distance et que je laisse ça à d'autres personnes, quoi. Et du coup, ça m'a aidé parce que moi je suis juste consterné, quoi. Si j'étais décisionnaire pour de vrai, je dirais qu'il faut faire la guerre à Israël. Je dirais c'est bon les gars. Ok, ils ont pris des otages, des terroristes, mais vous tuez pas des citoyens pour ça. Je veux dire, et en plus de ça, avec le jeu de l'Occident qui se fait de la pub à chaque instant, heureusement que c'est pas, heureusement que les journalistes, ils ont commencé à devenir un peu plus héroïques entre guillemets dans leur vision, à vouloir révéler les problèmes, parce que il manquerait plus qu'on nous cache ça. Parce que il y a clairement des massacres qui ont été cachés, hein, croyez pas, hein. Des histoires Russie-Ukraine, il y en a des tas, hein, similaires, hein. L'Occident en tant que protagoniste, dans le présent et dans le passé. Mais du coup, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis senti déphasé avec le monde. Parce que j'arrête pas de suivre et j'entends les Occidentaux dire ouais, c'est pas bien, vive la paix, vive la sécurité. Et le jour où un de leurs potes il déraille, il pète un câble, ils restent tous un peu passifs. Ils disent c'est pas bien, mais ils interviennent pas pour arrêter. Ils disent oh s'il te plaît arrête. Ils sont là en mode shipper, arrête de shipper, shipper, arrête de shipper, shipper, arrête de shipper. Et shipper il leur répond, excusez-moi, il leur répond nique tes vendres. Maintenant j'ai un calibre. Tu as voulu t'aider ton sac à dos. Ça, c'est une blague de hasard, justement, une des voix dans ma tête. On a parodié Dora, on a fait Dora la Cadera.
Et genre Dora, genre Shipper, il serre, tu vois, ça commence comme je vous l'ai fait. Il serre, donc il sort un calibre, tu vois. Et Dora, elle est traumatisée, tu vois. Et donc, du coup, elle commence à faire du sport, genre, dans, dans son appart. Et elle retrouve Shipper, elle lui marape sa race. Mais genre, quand j'étais dans le flow, la manière dont on jouait la scène, c'était juste mort de rire. Là, j'ai oublié. Je suis plus dans le flow. Mais en même temps, j'ai quelque chose qui recommence à revenir. Je recommence à me surprendre, à avoir de l'engouement. Dans le sens où je suis de nouveau à reprendre du plaisir. Donc ça va dans mon analyse personnelle, tu vois, sans les vérifications scientifiques, dans la manière dont je vis les choses, ça c'est lié au traitement, ça. Parce que j'ai un traitement qui stoppe la dopamine dans mon cerveau. Donc en gros, j'associais plus de plaisir à ce que je faisais. Donc ça a fini par faire une dépression. À quelqu'un qui a déjà fait des dépressions, il ne faut pas donner un médicament qui coupe la dopamine, parce que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. C'est ça qui te donne goût. C'est ça qui, quand tu manges quelque chose, le goût, tu l'apprécies, ça te fait du bien, genre, tu prends du plaisir. Donc si je coupe ça, c'est-à-dire même si je mange un plat qui est trop bon, je vais pas avoir du plaisir. Et petit à petit, j'aurai de moins en moins envie de manger. Hier, j'avais fait un spectacle, j'ai décompensé en parlant de ça quand j'ai fait cette découverte. Eh, j'en peux plus, en réalité. Parce qu'en fait, j'aimerais bien me battre pour un tout, tu vois. Si là, je devrais faire un travail, en réalité, je vais changer de catégorie d'instru parce que c'est pas dans le thème, les frères, on est désynchronisés là. Voilà, j'ai trouvé. Ouais, donc je me reprends à avoir de l'engouement pour les choses, c'est bien, j'ai de nouveau envie de refaire des vidéos, je me sens inspiré, je me sens connecté, je me sens un peu motivé parce que depuis que j'ai trouvé cette solution, ce site, je me dis, je retrouve en fait des solutions, quoi. Je me dis, ok, c'est pas la fin de la game, quoi. J'ai trouvé le petit glitch secret, j'ai trouvé le concept d'hôtel meublé. Bah les couilles, ben, on me dit c'est pas une bonne idée. Je fais c'est bon, je vais pas passer ma vie à l'hôpital, les gars. Je suis pas là par plaisir. Je l'ai pas choisi. Je me suis pas dit tiens, ce serait bien d'aller vivre à l'hôpital un peu. C'est vous qui m'avez dit, c'est ma mère qui m'a juste pas laissé tranquille. Pour commencer, tu vois. Elle et moi, on se dispute pour de la merde, tu vois. Si c'était une adulte, tu vois, dans son esprit, elle saura au bout d'un moment, faut pas parler avec moi. Tu vois, ça sert à rien de parler avec Riyad, mais on va se disputer. Je veux dire, c'est juste qu'elle aime les disputes en vrai. Comme les gens de la télé-réalité. Et donc, du coup, vas-y, genre. Moi, tu me laisses tranquille dans mon coin, tu vois, tu t'interviens pas dans ma vie, c'est ce que je me suis rendu compte au cours de mon existence. C'est juste si je fais mon flow tranquille, ça se passe bien pour moi et il y a de. Et c'est tout. C'est comme ça. Après, j'imagine que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Mais genre, je fais du mal à personne, je suis pas dans le hagla, je suis pas dans le vice. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas pour projet de devenir ministre pour détourner de l'argent. Mais bref, je sais pas. Je suis déphasé de cette humanité. C'est ce que je me suis rendu compte. Que ce soit en vision politique, pour ce que je regarde, je veux dire, Mélenchon, il commence à me gaver la vérité. Tout ce qu'il fait, c'est prendre les problèmes du peuple et les revendiquer pour que le peuple soit de son côté. Je veux dire, il s'y prend mal, putain. Je veux dire, moi, je veux pas un président, comment dire, je veux pas un président qui est comme ça. Je veux dire, je préfère Macron à Mélenchon. Macron, il a l'air d'être plus sérieux en termes de gestion de pays. J'ai regardé le manga Sunkenrock, les gars. Je vous l'écris. Genre, Sunkenrock, c'est un manga où on suit Kitano Ken, qui part en Corée du Sud pour retrouver son amour de lycée et qui rejoint la mafia. Et il y a plein de réflexions sur c'est quoi un pays, c'est quoi la mafia. Ça montre un peu les vices de certains milieux. C'est intéressant à regarder et il y a un peu de cul, si jamais tu as envie de t'astiquer sur des coréennes. Non, après, c'est pas, c'est plus érotique que du cul, tu vois. Mais Quintano, il est dans l'amour.
Et c'est, comment dire, c'est un délire de l'auteur. C'est Aishi, quoi. C'est tout. Mais c'est vraiment l'important du manga, c'est vraiment pas le cul qu'il y a. Il y a vite fait un arc qui tourne autour de. Qui tourne pas autour de la mafia, mais ça reste intéressant pour le développement du personnage de Ken. Et du coup, Ken, c'est un mec super gentil qui veut aider tout le monde, tu vois, et du coup, il se bastonne contre les méchants dans des combats de rue, de mafia coréenne. Et genre, c'est très bien écrit. Et ça t'aide à comprendre un peu c'est quoi vraiment un pays. Et en gros, dans Sunken Rock, ce sera développé dans l'œuvre si vous regardez, c'est dit qu'un pays c'est une mafia qui a gagné en gros. C'est, une mafia c'est comme un pays c'est comme une mafia. Ça gère le biz quoi. Et donc moi je veux pas un président qui va prendre qui va dire on a un système économique, tu vois. C'est simple, si tout le monde trouve un travail, c'est quand ça marche pas, mais c'est justement quand ça marche pas, il faut que nous derrière en backup, on ait des protocoles d'insertion et de formation et de plein de trucs euh, qui, euh, qui permettent d'insérer ces personnes qui sont en, comment dire, en déphasage avec la communauté. Je veux dire, on peut trouver, je veux dire, même, tu vois, par exemple, il y a un problème, ils veulent des agriculteurs. Je veux dire, un jeune en 2023 avec toute cette exposition à l'art, parce que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, si vous préférez, on peut dire aux produits culturels. Cinéma, livre, manga, BD, dessin animé. Je veux dire, avec tous les sujets qui sont traités dans tout ça, dans toutes les séries, dans toutes les œuvres, à la télé, patati patata, je veux dire, les ambitions des enfants, elles sont plus grandes. Et elles continueront d'être plus grandes et les enfants, ils rêveront toujours d'être au sommet, entre guillemets. Et d'aider, et pas spécialement d'aider, mais tu vois, ils s'imaginent, je sais pas moi, docteur, avocat, tu sais, ils ont des rêves. Enfin bref. Mais il y en a certains qui, malheureusement, ils n'ont pas l'occasion de rêver. Leur vie, elle ne le permet pas. Ils sont tout le temps dans la galère, ils font tout le temps qu'ils doivent faire des trucs. En fait, je veux bien un président, son thème, ce serait le social. Je veux bien, je veux bien qu'on fasse un, qu'on met dans ces conditions. En fait, tu ne deviens pas président. Tu deviens ministre, ministre du social, quelque chose comme ça. Il faut que tu trouves un président qui va te mettre au poste. Mélenchon, je le sens pas efficace dans la gestion du pays en termes de force logistique, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il veut bien représenter la France. Tu sais, le mec qui prend que les trucs, que la vie, quand on est contre l'État, il a pas d'argument en plus. Il dit juste c'est pas bien, comme les gens ils ont déjà dit, tu vois. Il y en a plein, ils l'ont dit avant lui, c'est pas bien ce qui se passe en Palestine. Ils ont pas dit je vais devenir président pour ça, tu vois. Je veux dire, être président, c'est prendre soin de son peuple, tu vois. Ça, je veux bien dans le principe, mais aussi, c'est mettre le peuple face aux réalités auxquelles il fait face. Parce que, je veux dire, moi, j'ai mon médecin qui m'a juste dit que c'était des conneries, la dette et plein de trucs, mais je sais pas, moi de mon point de vue, c'est juste qu'il y a une réalité économique et déjà ça c'est ce qui se passe. Alors ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faudrait changer, mais notre système tourne autour de l'économie en réalité. On est dépendant de l'économie. Je veux dire, on aurait du mal à imaginer un système où il n'y a pas d'argent pour commencer. Et pourtant, c'est juste un partage équitable des ressources. Le communisme, c'est tout. C'est on a une tonne de blé, ben on partage une tonne de blé entre les 1000 citoyens du peuple. C'est tout. Mais en échange, chacun s'investit dans le peuple. Notre économie, elle essaie de recréer ça. Je veux dire, on est tous codépendants les uns des autres. En même temps, on est tous dans des branches, on se connaît pas. Je veux dire, tu connais pas l'agriculteur qui a fait pousser les tomates que tu es en train d'acheter à Auchan. Tu vois, tu le connais pas, pourtant grâce à lui tu as rien, tu vois. Mais après tu vas dire, ah c'est normal, je travaille. Je fais, ouais, mais l'agriculteur, qu'est-ce qu'il en a? L'agriculteur, tout dépend du travail que tu fais, tu vois. Lui, ça l'arrange bien, tu diras, il faut aussi son argent. Il a de la chance que j'achète chez lui, je peux racheter chez quelqu'un d'autre. Mais tu vois, ça c'est justement une vision individualiste. Tu vois, c'est non, la vraie réponse qui est bonne dans un peuple, c'est oh putain, c'est vrai, l'agriculteur qui fait pousser les tomates que j'achète au champ, il me met bien, putain. Alors vas-y, let's go. Et en fait, il faut juste trouver des gens
qui sont, comment dire, qui sont dans le thème de l'unité, que ce soit surjoué ou pas surjoué. Je veux dire, même si c'est pour se faire de la pub et avoir plus de clients, bah nique tes morts. Je veux dire, c'est compliqué de bâtir un monde en paix, il faut bien qu'on commence quelque part. C'est comme on reproche le greenwashing. Je veux dire, ah bah c'est bien. Je veux dire, c'est bien le greenwashing, putain. Même si ça vient pas du cœur, au moins ça fait de l'écologie. Oui, faites du greenwashing, les sociétés. Vous avez raison, allez, let's go, let's go, let's go. Même si vous avez pollué pendant des années, c'est bon, là vous arrêtez, ok, c'est bon. Mais je sais pas, hein. Ça se fait la guerre partout. Ensuite, il y a de la concurrence économique dans tous les secteurs où ça se fait pas la guerre. Je veux dire, je sais pas pourquoi je m'aime pas. Genre, j'ai pas envie de fonder une famille dans ce monde. Déjà que je me sens pas d'élever un enfant, genre en plus, genre pour quel destin? Pour quel destin? Moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir riche pour m'acheter une propriété pour réunir toute ma famille. Résultat, quand je me suis retrouvé dans la merde, j'ai eu personne vers qui me tourner. J'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de faire ça. J'imagine bien, genre, pourquoi pas m'acheter une maison, mais en réalité, je m'en fous de l'acheter ou pas de l'acheter. Genre, moi, tu me mets dans un appartement, tu me laisses tranquille, je suis heureux, putain. Je suis heureux, et après, petit à petit, je refais mes projets. J'ai envie de faire un bac pro communication, d'ouvrir mon entreprise, ou faire un magasin sur internet de produits culturels. J'ai envie de faire des trucs, tu vois, mais malheureusement, j'y crois plus. Malheureusement, j'y crois plus. Genre, enfin, je trouve que c'est en vain. Et ça, malheureusement, il y a pas de révélation qu'on pourrait faire. C'est une matrice dans laquelle je suis. Je veux dire, de mon point de vue, je suis convaincu qu'en réalité, je voulais le faire parce que pour moi, ça me semblait important de gagner de l'argent. J'avais besoin de réunir une fortune pour mettre bien ma famille, tu vois. Maintenant, ma famille, elle se démerde. Elle se démerde. Ils m'ont gavé. C'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est pas une famille, genre. On n'est pas une famille, on est une parodie de famille, on est une contrefaçon de famille faite par des Chinois, les gars. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire le caniméro, je m'en fous sans m'en foutre. C'est important pour moi, mais ça m'affecte pas plus que ça. Seul truc, c'est que ça me trotte dans la tête. Tu vois, de base, moi, je suis quelqu'un de bon vivant, genre. C'est juste, genre, s'il vous plaît, laissez-moi dans mon flow, putain. Je vous ai rien demandé. Genre, je vous ai rien demandé. C'est vous qui avez dit attention, tu te mets en danger. J'étais dans mon appartement en train de philosopher, putain. En train de philosopher. C'est vous qui avez juste eu envie de l'arrêter. Et vous avez même pas bien fait. Genre, vous n'êtes pas venu me parler, putain. Vous n'êtes pas venu me dire, oh, regarde, qu'est-ce qui se passe, tu fais trop. Tu fais beaucoup de bruit, ça fait un an, ça fait 2 ans que t'es là, t'as jamais fait le con, qu'est-ce qui se passe? Oh, ma mère, elle m'a volé mes 30 derniers euros, je suis dans la merde, j'ai fait une dépression. Je sais pas, il n'y a pas eu d'échange humain. Vous avez oublié l'humain. Vous êtes dans votre bulle. Bah, restez dans votre bulle, c'est bon. Un jour, elle va éclater et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Pendant ce temps, ils sont pas dans leur bulle, ils vivent avec l'humanité. Et ils sont prêts à se tuer pour leur vision du bien. Et à tuer pour leur vision du bien. Et moi, moi, en tant que spectateur de tout ça, tu vois, parce qu'en plus, moi, dans ma psycho, j'ai comme ressenti une connexion avec l'humanité. Et putain, waouh. Ah, je me sens mal. Je me sens mal, là. Je sais pas, j'ai un coup de spin. J'avais envie, j'étais motivé quand j'ai commencé à enregistrer cette vidéo. Je me suis dit, ah, je vais me poser et je vais un peu parler de ce que je pense du monde. Et je vais essayer de faire des blagues et d'être posé, mais j'ai même plus envie d'en rire, en fait. Quand j'étais seul dans mon coin, dans ma tête, ouais, je faisais des blagues et j'avais envie d'en rire, mais ça s'est épuisé le concept. Le concept il s'est épuisé, c'est pas de ça. Je sais pas, moi j'ai quand même l'impression que des fois je suis le miroir de l'humanité, que tout dépend dans quel thème tu me mets, mais qu'au bout d'un moment je vais prendre comme objectif un combat pour la communauté qui me paraît juste. Mais tout ce que je demande, c'est de trouver justement un combat juste, avec une équipe juste.
Je sais pas. Des fois, c'est comme ça, j'ai envie de rien. J'ai envie de rien. Je suis là, je suis posé et ça me suffit. Mais je sais pas, ça aussi, ça s'épuise. Je veux avoir le sentiment de me battre pour quelque chose, de construire quelque chose. J'ai eu un coup de bas chez ma mère. Au bout d'un moment, j'avais fumé un joint et j'ai commencé à avoir des palpitations au cœur. Et j'ai cru, il y a des voix dans ma tête et me disaient, ah, ils essaient de te faire une crise cardiaque. Et je sais pas, et quand j'ai senti, quand j'étais dans mon bad et que je me suis dit, ah bah, peut-être c'est comme ça que je crève parce que j'ai fait le con, ça, je le mérite peut-être. J'ai dit, ah, vas-y, je vais crever comme ça sans avoir rien construit, sans avoir d'héritage à donner, comme ça. Après toute cette histoire, c'est comme ça que ça s'arrête. Il n'y a pas de vraie conclusion. Ah, je sais pas. En même temps, tu sais, peut-être que l'idée de me dire que tout ça c'était mystique, c'est parce que je me rassure, tu vois. Je suis pas quelqu'un comme ça, mais tu vois, c'est juste. Tu vois, genre, hier, tu vois, j'ai joué à Street Fighter, ça m'a fait du bien, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Street Fighter. Mais même ça, c'est plus comme avant. Je veux dire, avant, genre, je surkiffais. C'était grave stimulant pour moi de jouer à Street Fighter, même avant de faire la psychose. J'avais pas besoin d'entendre des voix dans ma tête pour aimer lancer une partie et avoir envie de gagner et de me donner à fond pour juste pour devenir doué dans quelque chose. Moi, je suis doué dans quoi? Je sais même pas dans quoi je suis doué. Je parle beaucoup, c'est tout ce que je peux dire. Je blablate. Et je sais pas, il manque quelque chose dans ma vie. J'ai quand même l'impression d'être passé à côté de quelque chose. De pas avoir cerné un truc, tu vois, qui m'aurait permis juste d'être en paix avec moi et la vie et l'humanité et d'avancer sur ma voie, motivé, carré, efficace. Là, j'ai juste envie d'être seul. En fait, j'ai envie d'être seul et j'aimerais bien, je vous mens pas, j'aimerais bien retourner à l'époque, tu vois, où j'ai lâché les vidéos, tu vois. Juste après, parce que je me souviens même plus comment c'était, tu vois. Juste après avoir enregistré la vidéo sur les Entei, j'aurais bien aimé, tu vois, genre revenir là, me mettre et attendre, tu vois, le décrochage pour ensuite venir me parler et me donner tout mon équipement. Et tu sais, donner une partie de la hache. Dire, allez, viens avec moi, je te prends un appart, moi du passé. S'en bat les couilles, j'ai la hache. J'ai la hache du futur. Avec des autorisations temporelles de changer le cours du destin. Ah, je sais pas, j'ai envie, c'est tout. Pas de raison particulière. Voilà. En fait, je vais réavoir un moment de pic et de frénésie où tout va me sembler excitant et important. Ça va arriver. C'est juste que je suis pas dans le délire de l'humanité en ce moment. Les séries, elles me correspondent pas. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas eu l'évolution qu'aurait dû y avoir après Game of Thrones. Les séries, elles ont pas pris, et les films, ils ont pas pris exemple sur les deux, des séries qui ont mis un tournant dans, dans les séries qui ont mis un tournant dans l'art moderne. Breaking Bad, Game of Thrones et le MCU. Je dis pas que c'est des chefs-d'œuvre, même si moi je les aime bien ces œuvres. Je dis juste qu'ils ont donné un flow. Et à l'époque, on était dans le flow de ces séries et comment ça s'appelle, et du MCU, on était comme adouci, apaisé. On n'avait pas envie de se faire du mal, j'avais l'impression.
Et regardez, moi je trouve ça bien qu'à travers l'art, il y a eu des échanges culturels. Shang-Chi, par exemple. Mais bref, moi et l'humanité, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est dommage. Je veux dire, moi, c'était mon thème. Hein, c'est parce que j'avais vu des gens qui disaient ça, c'est pas bien. Mais en fait, je suis pas d'accord sur la mentalité, sur les valeurs et sur la manière. J'aimerais bien peut-être genre, faire un truc vraiment en mode jury, je sais pas, un truc pour le bien, je sais pas, un truc pour le bien. Là, en vrai, le vrai truc, genre, il faut que je me mette à trier mes déchets. Et j'aimerais bien, genre, c'est con. Tu vois, si je devrais faire un truc, tu vois, en vrai, tu vois, allez, je balance dans l'espace-temps. Ce serait une poubelle pour trier les déchets. Il y avait ça à Nice, et toi, à Nice, le centre commercial du centre-ville de Nice. Il y avait des poubelles où il y avait genre déchets ménagers, papier, gobelet, emballage. Tu vois, et bah faire une poubelle domestique où en gros elle serait comme ça, tu vois, de cette taille à peu près, séparée en quatre, avec tout ce que tu peux faire compost, c'est-à-dire de déchets organiques en gros, ménagers, hein, comme ils disent. Papier, carton, je crois que c'est comme ça que c'est trié. Papier, carton, plastique, verre et métaux, tu vois. Et après, tu as une autre poubelle où tu mets tes déchets ménagers. Non, enfin bref. Genre, ouais, et aussi écrire une lettre à la mairie pour dire il faut mettre plus de poubelles de recyclage à côté des poubelles normales. Que les gens ils se mettent à recycler. Et que dans les quartiers riches, qu'il y a des poubelles pour recycler. Bientôt recycler, ça va être un luxe. C'est simple recycler, tout le monde il peut le faire, putain. Faut juste répandre le recyclage, c'est tout. Des poubelles de recyclage. Et après, tu fais des tri de déchets aussi. Faut investir dans le recyclage. C'est important, je veux dire, même pour l'économie. Ça fait des emballages moins chers, putain. Je sais pas. On dirait les gens. En fait, les gens, après, c'est comme moi. Hein. Je veux dire, moi, ma vie, comme ça, elle me convient. Hein. Je dis, les choses se changeront dans le futur. C'est les enfants qui vont avoir. Qu'il faut sensibiliser et qui vont dire, ah putain, faut faire ça. Et qu'il faut dire, ouais, t'as raison, je vais t'apprendre à le faire. Quand tu seras grand, tu le feras. Faut pas dire aux enfants, c'est pas possible, c'est dur. Juste s'il est pauvre, tu lui dis, va en lycée pro. S'il est riche, tu lui dis, ah c'est bon, tu peux faire de longues études. Mais le lycée pro, c'est l'équivalent. On se rend pas compte. Hein. Si on avait des gens qui prenaient au sérieux le système éducatif et ses outils, tu vois, c'est la solution en vrai. Hein. Si t'es dans la merde, tu vois, si t'as 14 ans, ta famille est galère, genre change de filière, tu vas en pro. Tu vas en pro, tu regardes tu lis et tu proposes dans les lycées avant, proches de chez toi, tu regardes ce qui est intéressant. Il y a plein de trucs pro qui vont te permettre d'avoir un travail à 18 ans sûr. Même si t'es en bas de l'échelle. Au moins comme ça tu ramènes de l'argent à la maison. Vas-y, moi ça a été là, moi ça a été mon problème, tu vois, en fait, là où ça a foiré, c'est mon décrochage scolaire. Je peux me poser la question. C'est quand on m'a dit oui, Riyad, tu iras pas en école surdouée, tu pourras pas réaliser tes rêves. Boum, j'ai eu un décrochage. Bah là, c'est à cet instant-là qu'il fallait. Boum, bah regarde, c'est pas grave, allez viens, je vais te montrer les possibilités. T'aimes bien faire ci, t'aimes bien faire ça, tu peux devenir ci. Allez go, on va le faire, t'inquiète. Peut-être faire ça. Conseiller d'orientation. Non, c'est trop de responsabilité.
Je préfère imaginer des protocoles et les dire à haute voix en espérant que ma vie, que tout soit connecté. Tu vois, je préfère essayer de faire un butterfly effect. Je préfère, tu vois. Je veux dire, j'ai peur des responsabilités. Bref, ça fait 30 minutes qu'on a commencé ce vlog. J'ai décidé, parce qu'en gros, ça aussi j'avais envie de vous le dire. J'ai fait plein de planning, j'ai essayé d'être carré, mais la réalité c'est que je suis quelqu'un qui marche à la motivation, et surtout que s'il y a un moment dans ma vie où je peux me permettre un peu à lâcher prise concernant les responsabilités et les choses carrées, c'est vraiment maintenant qu'on m'a donné la hache pour que je puisse prendre le temps de me soigner et de retrouver un psyché fort pour refaire face à la vie et au stress du monde du travail. Je veux dire, là, je suis hypersensible, surtout que vous savez pas, c'est que je peux, ça m'était arrivé il y a 4 ans, faire des blackouts et des whiteouts et pas savoir ce que j'ai fait. Mais vas-y, genre, let's go. Genre, maintenant, c'est bon, j'ai réuni en réalité les astres nécessaires à la réalisation de mes projets. Je veux dire, même là, tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo, j'ai écrit une petite bribe, encore une fois, d'un personnage très important qui a été inséré récemment dans l'histoire, qui est une voix dans ma tête, qui parle, hein, et qui joue un rôle, bien évidemment, et là, ils ont fait une bonne scène, ils ont fait avancer l'histoire tout en mettant un peu la pression concernant l'organisation. Mais en même temps, il faut que je fasse un plan de l'histoire. C'était bien d'écrire un peu en impro, en freestyle, mais ça correspond pas à ma manière de travailler. Mes arcs, à chaque fois, ils étaient prévus. Et j'ai décidé d'arrêter de faire des plannings. Et là, je vais prendre mon planning que j'ai fait, le dernier que j'ai fait, et je vais le jeter, tout simplement. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais me réveiller le matin et que je vais réfléchir toute la journée à qu'est-ce que je peux faire comme contenu pour ma chaîne, en me disant 5 vidéos maximum. Et et c'est tout. Et je partagerai les vidéos comme ça, et dans ce flow-là, parce qu'en réalité, moi, je veux sublimer ce que je trouve important à sublimer, mais malheureusement, je trouve que l'art n'est pas assez satisfaisant. Les œuvres actuelles sont pas assez satisfaisantes. Je veux dire, j'aurais bien aimé qu'Invasion ce soit une grosse série avec des personnages qui vont et des théories à faire et des trucs, mais non, c'est un spectacle. C'est pas un jeu. Je sais pas. Et donc du coup, ça j'y avais pensé, j'en avais parlé. En réalité, même pour les let's play, si je fais un jeu par semaine, si je fais par exemple Final Fantasy une fois par semaine, on va mettre des années à le terminer. Les let's players, quand ils commencent un let's play, ils font une vidéo tous les 2 jours, tous les 3 jours. En fait, je dois pas prendre l'exemple de la télé pour réfléchir à mon concept de chaîne YouTube. Je dois voir un peu comment ça marche. Déjà, en fait, il faut déjà que je me pose. Alors déjà, moi, ça m'a énervé. Je me suis rendu compte que ma caméra, elle a pas des bons FPS. Et j'ai cru du coup que c'était mon ordinateur qui était une arnaque, mais en fait, c'est la webcam. Et du coup, je suis un peu dégoûté. Parce que c'est important pour moi de vous montrer mon visage. J'ai commencé les reviews, c'était ma voix sur un gameplay. Et petit à petit, la vague la plus intéressante de ma chaîne, c'est vraiment quand je me montrais, parce que j'étais joueur avec la caméra, la scène, le scénario. Tout me semblait, tout était ludique. Et en fait, il faut que je retrouve ça. Mais le fait d'avoir un peu que mon cerveau il se soit structuré, que ce soit après la psychose ou avec les traitements, tu vois, mon cerveau, on a eu des manipulations chimiques qui ont été faites. Donc je suis plus comme avant. Mes canaux énergétiques, ils ont été changés par la science. Et donc du coup, c'est compliqué de revenir un peu avec la dalle et de dire, oh putain, vas-y, genre, là, il faut que je travaille mon son, c'est super important que je fasse même pas à fond et je vais vous la faire. Je vais vous la faire. Allez, vous allez kiffer celle-là, je vous assure. Vous allez la kiffer.
Je vais me faire sucer par une alien. T'inquiète, je gère la face de ma planète. Je me connecte aux étoiles, je vous impose mon signal. Le seul message c'est qu'il n'y a pas de message. J'aime la paresse du fond de mon cœur. Je termine le game et je vais faire la sieste. Des idées de génie depuis le berceau. Quand je veux quelque chose, j'hibère la bête, je croque le gâteau. Des billes, des cartes pour la justice, je frappe. Qu'importe la taille de l'ennemi en face, je corrige l'histoire et la fable. J'aime voir danser les flammes et les flammes. L'aventure commence à peine, j'ai de la peine pour ces MC. Laisse faire le prodige, vous n'êtes que la suite de mon récit. Malgré la tempête, je navigue, oui mon navire envoie tous ses ennemis dans les récifs. Je laisse le kraken et puis j'arrive. J'espère que tous les clans sont attentifs. Je te jure, parfois j'aime le fait de paraître faible. Dans ma caverne, j'ai fait la paix avec les ténèbres. La lumière m'appelle mais j'ai la flemme de lui répondre. J'aime la noirceur de la pénombre. Derrière moi, je ne laisse que des décombres. Un fléau, je suis un cas d'école pour tous ceux qui ont des questions. Je suis le miracle pour cent, celui qui apparaît qu'une fois tous les 100 000 ans. C'est enivrant, le flow et le talent sont bien présents. Et je suis même pas à fond, et sans don ou une malédiction. J'ai le focus, j'ai la vision, j'ai le timing, j'ai la présence qui met la pression. Et je dors, ouais, j'ai raison d'accepter la mission. Oh, j'approche de l'instant critique, vais-je carry, je manie les lyrics, vas-y admire la technique, faut suivre même si ça va trop vite. Posé avec le spliff, je suis à l'aise dans les abysses, je suis connecté, je suis en esprit, je suis envahi par l'inspire. Attends un instant de répit, oui j'en profite, mon petit plan je le peaufine. En vérité ils sont pas prêts, c'est pas leur faute, y'a trop de flow sur le tempo. Voilà, ça c'est la dernière que j'ai écrite, elle va conclure mon album avec une autre que je dois travailler. Genre, j'ai un moment où j'ai été en phase avec la musique, l'art et tout ça. J'étais super motivé. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui manque à mon quotidien. C'est peut-être des gens avec qui le vivre. J'ai ma communauté, entre guillemets, j'ai mes abonnés, vous êtes là. Genre, putain. Et donc, en gros, pour revenir à cette histoire de planning, j'ai décidé que j'allais arrêter de travailler avec un planning et même que j'allais me mettre des objectifs vidéo. Tu sais quoi, je vais y aller avec le flow, ça sert à rien mes vidéos, il n'y a pas beaucoup de vues dessus, tu vois. On n'est pas encore dans un moment où c'est important que je sois. C'est important que je sois carré pour ceux qui sont là, tu vois. Mais c'est pas important que je sois hyper productif ou hyper créatif ou je sais pas comment dire. Je veux dire, je suis dans une phase où je peux chiller un peu. On est en petite préparation, on est en phase prototype, on essaie de revoir. J'ai un peu été étonné. Le délire que j'ai fait de parler de Palestine-Israël en musique, et bah je suis tombé au journal, il y a une meuf, elle a fait pareil. Elle a parlé avec une musique de fond. Mais ça a perturbé le mec qui était là. Tu sais, elle a mis de la musique, j'ai pas vu. J'ai conclu qu'elle avait parlé avec une musique de fond, mais elle a utilisé le média de la musique à travers son journalisme. Et tu vois, genre, c'est ça, l'humanité, tu sais, on est connecté, on le sait pas en fait. C'est les idées collectives, c'est tout. C'est genre, quand quelqu'un il a une idée, elle est connectée au puits des idées et quelqu'un d'autre qui peut la réaliser, il va du coup recevoir l'idée et pouvoir la mettre en place. C'est tout, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que c'est important que tout le monde y prenne des initiatives personnelles concernant la manière de gérer les problèmes et que chacun propose des solutions et un point de vue. Tu vois? Genre, c'est ça, l'opposé de la monarchie quand elle est mal faite. Mais quand la monarchie elle est bien faite, je vous le dis, elle marche, hein. Quand le roi il est prêt à tout pour son peuple, ça se passe bien. Il y a des rois qui ont été aimants envers leur peuple et qui ont fait leur travail de roi, qui ont pris soin du peuple. Mais c'est juste que ça arrive pas souvent. Enfin, ça arrive plus parce on est facilement matrixable depuis qu'on a inventé l'argent et les richesses. Si on était resté avec le blé, comme monnaie, tout serait mieux. Parce que le blé, tu peux le manger. Bref,
Donc je vais arrêter les plannings et je vais, pour avancer plus vite dans les let's play, je pense que l'objectif que je vais me fixer, c'est des vidéos de 45 minutes. Je veux dire, j'imagine bien que sur ma chaîne, t'es pas intéressé par tous les let's play, par tous les mangas que je traite. Je veux dire, là, le principe des reviews, c'est de les regarder d'un manga que tu suis. Je veux dire, en plus, même ça n'a pas trop de sens hein, pour le moment ce que je fais. C'est juste que moi, dans mon POV, j'ai pas envie de regarder pendant 1 heure un manga. Je suis plus connecté au monde de l'art. Je suis plus connecté au monde de l'art. Je regarde de temps en temps quand j'ai la tête à ça, quand j'ai la tête à traiter des informations. Je dirais, là, je sais pas, mais j'ai la tête à rien. J'ai la tête à me poser, à chiller, à kiffer, à parler, à discuter, à rire, tu vois. Mais j'y arrive plus, parce que tout seul, c'est dur. Tout seul, c'est dur. C'est pour ça, si je pouvais faire les lives, ce serait mieux. Si j'étais posé dans mon appart avec une box internet, une PS5, l'ordinateur que j'ai là, une caméra, là, je kifferais. Là, je kifferais la vie, là. Après, il faut une équipe. On commence petit. Il faut déjà que j'arrive à monétiser la chaîne avant de réunir une équipe. On a déjà le nombre d'abonnés, même si j'ai pas le nombre de vues. Et après, c'est qu'une question d'être actif et réactif. Et même de suivre un peu ce qui se passe et de faire les concepts qui me plaisent moi-même, d'essayer d'imaginer. Voilà. Et donc, du coup, j'augmente la durée des vidéos de 30 minutes à 45 minutes. Maximum. Je dis bien maximum. Je faisais 30 minutes maximum histoire de, mais maintenant c'est 45 minutes maximum. Et on va essayer de créer quelque chose. J'ai envie de connecter tout ce que je fais. J'ai envie de créer une plateforme de divertissement connectée. Genre que mes livres, ils aient un rapport avec mes vidéos. Tu vois, mais que ce soit pas nécessaire à apprécier l'œuvre, tu vois. Enfin bref, j'ai plus rien à dire. En réalité, je ne vais pas insister. Voilà, j'ai fait le tour de mes pensées. J'avais envie de parler. Je suis désolé si ça fait un peu bad mood. Mais j'avais besoin de vider mon sac, de parler un peu de tout. Et du coup, voilà. C'est fait. C'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les gars. Pour soutenir la chaîne, laissez un like. Partagez pas cette vidéo. Je sais pas, je m'en fous un peu. C'était à mes abonnés que j'avais envie de parler. Parce que je me sens connecté à mes abonnés sans pour autant avoir sublimé cette connexion. Il faut que j'arrive à recréer l'ambiance d'époque de la chaîne. Mais on va y arriver, on va y arriver. C'est juste moi qui dois re-rentrer en phase avec la vie et ça va se faire petit à petit. En essayant des trucs, en vivant des heureuses. La motivation elle va revenir. Bref, sur ce, c'était Rager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.